Pourquoi je procrastine autant? J'arrive même plus à avancer dans mes projets. Chaque soir qui passe, tu te dis que demain, ça y est, cette fois-ci tu t'y mets. Mais tu le fais jamais. Et plus le temps passe, plus la pression augmente. Et tu doutes. Et si j'y arrivais Et si jamais? les gens Et décident pas si le temps, c'était de toute moche façon, pour c'est trop dur ça? d'essayer. Et Si si les gens ce veulent que je pas fais que c'est tu de la changes, merde? Du coup, moi, Pauline, je me suis lancé le défi de finir 5 projets en une semaine. Une semaine? Oui, une semaine. Hello, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Du coup, je vais vous présenter les 5 projets. C'est parti! Alors, on va commencer par ce cardigan. Donc j'ai mon prof de peinture qui vient d'avoir un bébé et j'ai décidé de me lancer dans un cadeau de naissance. Ça fait une semaine que je l'ai commencé et vraiment je procrastine ce truc à mort. Ensuite, second projet, je l'ai commencé il y a genre 1 an, c'est chaud. C'est des granny squares que j'étais censée assembler pour faire une longue écharpe. Donc actuellement ce qui reste à faire, c'est les bloquer pour qu'ils aient une jolie forme de carré, les assembler et ce sera finito pipo. Maintenant, on va passer au projet peinture. Alors, cette peinture, c'est celle de Dandinou. C'est ce cochon-là. C'est le petit cochon dans Gravity Falls. Il me manque juste une séance pour finir ce petit format, mais vraiment, je galère à m'y mettre. Et enfin, on a cet autoportrait que j'ai commencé il y a 2-3 semaines. Et en fait, j'arrive pas. Je trouve ça hyper dur. Je l'ai travaillé ce week-end et en fait j'ai fait ma peau, mais c'est terrible. Pourtant je l'ai éclairci, mais j'ai fait ma peau, je suis pas du tout aussi bronzée les gars, j'ai pété un boulon hein. Et mes yeux c'est terrible, on dirait un démon. Et pour finir, on a ce zine que j'ai commencé il y a 2 ans. Oui, 2 ans mesdames et messieurs. Donc c'est un zine qui parle des souvenirs que j'ai avec ma grand-mère qui est décédée quand j'avais 13 ans. Donc voilà, quelque chose d'assez personnel, quelque chose d'assez doux. Faut juste que je m'y mette quoi. Voilà. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc, vous l'aurez compris, quand je commence un projet, j'ai vraiment du mal à le terminer. Et la semaine dernière, je me suis posée et je me suis dit waouh, mais pourquoi tu procrastines autant, Pauline? Il faut que tu arrêtes. Et j'ai commencé à lire le livre La guerre de l'art de Steven Pressfield. Et il y a des choses vachement intéressantes dedans, j'en suis qu'au début, mais il parle de résistance. Il dit qu'elle est universelle, que chaque être humain l'a en soi, et qu'en fait elle survient dès que on veut faire quelque chose qui est important pour nous. Il la personnifie un peu, c'est comme un petit bonhomme, une petite voix qu'il y a dans ta tête et qui te dit tout le temps des trucs méchants par exemple, ou juste qui te bloque quoi. Ok, donc on est lundi, c'est le premier jour du challenge. Et j'ai déjà fini le cardigan, donc je suis trop contente. Il est 16h30. Je l'ai fini là, il y a pas longtemps. Donc j'ai fait toutes les finitions, j'ai rentré tous les fils. Donc il ressemble à ça. Trop mignon. Voilà, avec la petite boutonnière. Je trouve ça fou de se dire qu'un jour on est rentré dans un truc aussi petit. Je trouve ça assez dingue. Donc là, ce qu'on va faire, la prochaine étape, avant de mettre les boutons, c'est de, le faire, tremper pendant 1 heure ou 2 dans un bac d'eau. Comme ça va bien détendre la fibre et ensuite on va le laisser sécher sur le tapis de blocage. Donc ça va permettre d'avoir, une bonne forme du cardigan et avoir, des mailles assez homogènes. Donc c'est de la finition aussi, on n'est pas obligé de le faire, mais vaut mieux quand même, c'est plus cool. Et voilà voilou. Alors le blocage. Donc on prend son projet, on le fait tremper dans une bassine d'eau à température ambiante. Donc moi je le fais tremper 1 heure et demie. C'est conseillé entre 1 heure et 4 heures en fonction du projet. Ensuite, une fois essoré, on va venir le positionner sur un tapis de blocage. Donc c'est des tapis en mousse avec des repères. On lui donne la forme souhaitée et on vient le bloquer avec des épingles et des peignes pour qu'il sèche dans la bonne forme, que les mailles soient bien détendues et que tout soit bien homogène. C'est un peu tricky, je trouve, mais ça donne vraiment un résultat cool quoi. Ok, donc on est le 2e jour, on est mardi, il est... J'ai pas mon téléphone. Alright, on est mardi, c'est le 2e jour du challenge, il est actuellement 16h32 et je me mets enfin à peindre aujourd'hui. Donc on va bosser sur l'autoportrait.
que je galère à faire. J'ai fait ma peau beaucoup trop bronzée, j'ai un peu pété un câble. Du coup, on va la reprendre et puis voilà, j'ai tout setupé. Donc c'est parti! Donc, j'ai décidé de devenir stylée en portrait. Et quoi de mieux pour s'entraîner que de se dessiner vu que je suis toujours dispo quand il le faut. Je trouve que c'est un exercice qui est vraiment pas facile. Je dessine d'après nature, je me regarde dans un miroir, donc déjà je bouge un peu, c'est pas évident. Et j'ai du mal à capter la structure de mon visage. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît une personne? Pour moi, c'est la structure du visage. Il faut tout mettre au bon endroit. Si tu bouges quelque chose d'un millimètre à droite ou à gauche, bah c'est mort, on reconnaît plus la personne. Il y a aussi le regard. Tu peux reconnaître quelqu'un par son regard, même sur une photo floue. Je trouve ça assez ouf. J'ai travaillé mes valeurs au fusain au début, donc mon ombre et ma lumière, et j'ai trouvé que rajouter la couleur, c'était dur pour moi de garder les valeurs cohérentes. Après, un portrait, je trouve que c'est une interprétation d'une personne. Faut que tu arrives à capter l'énergie de la personne et la transmettre sur la toile. C'est un peu comment tu l'aperçois. Un truc que j'ai trouvé chelou aussi, c'est que je me suis regardée dans un miroir pendant des heures, j'ai analysé chacun de mes traits. Mais j'ai du mal à me comprendre, j'ai du mal à comprendre les traits de mon visage. Je me connais par cœur, hein, je sais à quoi je ressemble, mais je me comprends pas. Wow, deep. Donc c'est mon tout premier zine ever, je suis trop contente. C'est quelques souvenirs que j'ai de ma grand-mère qui est décédée quand j'étais plus jeune. C'est un peu les petites choses dont je me rappelle quand je pense à elle. Je voulais faire quelque chose d'assez personnel, d'assez doux, un truc qui peut parler aux gens, qui peut parler à la personne qui va le lire. Je voulais un zine qui pouvait nous renvoyer au moment passé avec un être cher. Donc c'est un projet que j'ai beaucoup procrastiné parce que ça me tient beaucoup à cœur. Parce qu'on procrastine les choses qui sont importantes pour nous. Je pense que c'est un peu le big problème des gens aujourd'hui. On voit plein de vidéos sur YouTube qui traitent de la procrastination, de cette résistance qui nous paralyse. Il y a plein de vidéos qui essaient de nous donner des astuces ou même de nous vendre un peu, entre guillemets, voire vendre tout court, des trucs pour sortir de la procrastination. Et j'en ai regardé tellement. Mais la vérité, c'est que ça marche pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on procrastine en fait ? En vérité, il y a pas mal de choses qui font qu'on procrastine. Il y a le stress, il peut y avoir la peur de l'échec, un perfectionnisme excessif, peut-être un manque de confiance en soi aussi. En fait, on est dans un monde dans lequel ta vie, elle est tellement déjà méga pleine. On fait des 40 heures semaine, le taf est stressant, on te pousse à être toujours plus productif, à aller toujours plus vite, à être toujours plus efficace. Il y a aussi le fait que t'es trop stimulé. Tu te prends des publicités, des écrans dans la tronche tous les jours, que ce soit dans le métro, au boulot, dans la rue et même à la salle de sport, s'il te plaît. En fait, t'es sollicité constamment alors que t'as pas du tout forcément envie. Tu choisis pas ce que tu consommes, on te l'impose clairement. Le fait qu'on prenne plus le temps de s'ennuyer aussi, je pense que c'est un gros problème. Et moi, la première, dès que je suis dans une salle d'attente ou une file, je suis sur mon tel. Ton cerveau, il se repose jamais, il est constamment submergé d'infos en tout genre. Du coup, est-ce que c'est pas ce trop-plein qui fait qu'on procrastine ? C'est ton combienième jour de challenge? 4e. Et là, on travaille sur le zine. On va y arriver. On va en remporter ce challenge haut la main. Je me sens fière de moi parce que j'arrive à faire des trucs chaque jour. J'arrive à me déterre. J'ai la discipline. J'arrive à me bouger tous les jours, à achieve des petits steps qui vont vers le goal de finir tous ces projets en une semaine. Une semaine? T'as fait peur à Mephisto? Oui. Mephisto? Le pauvre. Combien d'illustrations dans le zine? 6, je crois. Et là, t'en as combien so far? 2.
Bonjour vendredi, 5e jour du challenge. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Il faisait trop sombre pour filmer, désolée. Donc j'ai 3 illus sur 6 pour le zine, trop contente, j'ai trop avancé. J'ai fini celle avec des tomates farcies, je suis pas méga contente du résultat, mais c'est pas grave, il faut finir le challenge. J'ai fait la petite cabane avec le ciel étoilé, donc ça je suis grave contente du résultat, je trouve ça très cool. Et on a le hug, et le hug, ben je suis contente, c'est très simple et efficace, juste des petites lines, bleues et oranges, ça fonctionne bien. Donc voilà, aujourd'hui c'est la journée zine, je vais passer l'après-midi à peindre, on va tous étoper et puis c'est parti! Est-ce que la procrastination, ça viendrait pas du fait de plus avoir d'inspiration? Qui vient encore une fois du fait qu'on prenne plus le temps de s'ennuyer, de reposer son cerveau. En fait, moi la première, pour me reposer, entre guillemets, je me dis ok, je vais me prendre 5 minutes pour scroller sur Instagram. Et puis en fait, il se passe 30 minutes, 1 heure, et j'ai toujours rien fait. Et quand c'est le moment d'y m'y mettre, j'y suis fatiguée parce que j'ai eu beaucoup trop d'informations d'un coup dans la tête et j'ai plus du tout la motivation de m'y mettre. En fait, ça m'a fatiguée plus que reposée. C'est vraiment dur de se rééduquer par rapport à ça, de vraiment laisser reposer son cerveau, c'est-à-dire ne rien faire, il faut qu'il respire. Par exemple, il y a des gens qui sous la douche ou quand ils se baladent dans la nature, ils ont plein d'idées. En fait, ça crée un sas de détente, une pause, une respiration et bim, les idées elles viennent. Faut prendre le temps de s'ennuyer et c'est pas évident dans un monde où on nous pousse, où on nous force presque à consommer. Reprendre l'habitude de rien faire de temps en temps, de se concentrer sur soi, sur sa respiration, ça permet de retrouver l'inspiration et l'envie de faire des choses à mon sens. Je trouve ça marrant parce qu'il y a aussi un peu ce truc de consumérisme qui te pousse à procrastiner. En fait, ta résistance, ça va être, par exemple, si j'ai pas ce dernier truc à la mode, bah je pourrais pas faire ce que je veux. Si je veux peindre des beaux tableaux, il me faut cette marque à tout prix de peinture à l'huile de ouf avec des pigments de zinzin. Par exemple, moi, en début d'année, je me disais beaucoup, et je me le dis encore un peu aujourd'hui, je pourrais produire bien, comme je veux, quand j'aurai mon propre studio à l'extérieur de chez moi dédié à la peinture. Parce que là, actuellement, je bosse de mon salon. Je me dis qu'en fait, le fait que tout soit sorti déjà dans ton atelier, que t'aies pas à ranger tes affaires à chaque fois, chaque soir, ça m'aiderait parce qu'en fait, il y a cette petite résistance aussi, le fait que tu dois ranger tes affaires, que tes affaires elles soient pas sorties directement. C'est bête, mais ça crée une petite résistance. Donc moi, pour pallier à ça, mais je laisse traîner mon carnet de croquis avec un crayon sur ma table basse. En plus, mon carnet de croquis, j'adore la couleur, il est trop beau et tout. Et du coup, ça me donne envie de m'y mettre, de le voir. Et aussi, il n'y a plus cette résistance. Il est juste déjà sorti, donc j'ai juste littéralement à m'asseoir sur le canapé et à dessiner ce que je vois. Donc ça peut être un petit truc qui peut t'aider à enlever un peu de résistance. Bonjour samedi, c'est le 6e jour du challenge et j'ai fini mon premier projet. Donc j'ai fini le petit cardigan, je suis trop contente. Et ben voilà, il ressemble à ça. Il est trop mignon! Il y a des petits boutons violets, j'adore. Je vais vous faire des petits close-up. Voilà, il est super beau, je suis trop contente. Il est pas parfait, mais bon, c'est fait à la main, donc j'espère que ça va leur plaire et puis voilà. Ouais, je sens que ce challenge, il est en train de me griller le cerveau. J'avance bien, je suis contente, mais là, on est le 6e jour. Je sens que mes yeux, ils sont lourds, je sens que je suis fatiguée. Ce matin, j'essaie de faire du montage, je me suis trop pris la tête. Trop de questions existentielles nulles à cette étape. Donc je crois que je vais juste filmer, finir ce challenge et je ferai le montage plus tard parce que vraiment, je me sens très fatiguée. Je sens que mon niveau d'énergie est bas là. Alors, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux vidéos
sur la procrastination. En fait, je me retrouve pas trop dans ces vidéos, pour beaucoup, que j'ai regardées, parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu la promotion de la productivité, c'est-à-dire, c'est des vidéos où je vais schématiser, mais en gros, t'es une feignasse parce que tu procrastines, bouge-toi le cul, lance ton entreprise et deviens riche. En vrai, il y en a plein qui sont comme ça, et je vais pas accuser le capitalisme, mais en fait, si, je vais le faire. En fait, on est dans un système où il faut toujours être plus productif. Sinon, tu n'as pas de valeur. La preuve étant que quand on a des périodes de chômage, on n'est pas intégré dans la société, on se sent pas intégré dans la société parce que on se sent inutile. Et je trouve que rien faire, c'est productif. Mais quand j'entends rien faire, je veux dire rien faire, c'est-à-dire pas doom scroller sur le canapé quand on a 5 minutes de pause. En fait, je pense qu'il faut se rééduquer par rapport au fait de ne rien faire, et c'est hyper difficile. Clairement, c'est un des trucs les plus durs, genre j'ai une grosse addiction à mon téléphone, ça je vais pas le nier. Mais je pense que il faut petit à petit, par exemple, là, j'ai rien à faire, j'ai envie de scroller, remplacer par une activité un peu plus cool, genre par exemple, je sais pas, je vais écrire, je vais lire, je vais écouter un podcast. En fait, faire des trucs qui nécessitent pas de regarder un écran, je pense que ça peut être pas mal. Mais faire ça, je sais pas moi, 15 minutes par jour, c'est déjà pas mal pour commencer. En fait, c'est juste une étape vers une nouvelle habitude. Il faut y aller petit à petit pour remplacer les écrans et pour gagner en endurance. Par exemple, je parlais du fait de poser son carnet sur sa table basse, parce qu'imaginons mon goal c'est de dessiner un peu tous les jours, ou dessiner plus, tout simplement. Et je vais commencer, je sais pas, 10 minutes par jour, au lieu d'être sur mon téléphone, je vais dessiner ce que je vois chez moi, ce que j'ai en face de moi. Et en fait, on fait ça petit à petit pour venir ancrer une nouvelle habitude et remplacer ce doom scrolling. Et en fait, le fait de faire une activité sans écran, ça va, je pense, réduire la procrastination et faire en sorte que l'envie, l'inspiration reviennent et qu'on ait moins de fatigue aussi. Ok, il est 18h, je rentre d'une petite balade au parc, ça m'a fait du bien de m'aérer l'esprit. J'étais grave low énergie aujourd'hui, donc 6e jour du challenge, on donne tout, c'est vraiment la dernière ligne droite. J'ai fini les illus d'usine, donc là on va tout scanner, mettre en page, retoucher, tout ça, pour que ce soit prêt à être imprimé lundi, relier, que ce soit fini. Et aussi l'autre jour, j'ai pas filmé parce que je trouvais que c'était un peu redondant, j'ai bloqué les petits granny squares que je vous avais montrés en début de vidéo. Donc voilà, ils sont tout carrés et on va se taper une mission, assembler 21 granny squares ensemble pour faire une écharpe. Et l'écharpe sera finie, donc ce sera le 2e projet terminé. Ling ling. Hours later. 22h16, c'est la fin du 6e jour. Je suis au bout de ma vie. Je suis tellement fatiguée. Il est trop bien ce challenge, mais à pas faire toutes les semaines, hein. Regarde, elle est longue mon écharpe. Tu as vu? Ouais. Je peux, genre, tu vois, si un jour je suis enfermée dans une tour, bam! Je peux descendre. Sur ce, bonne nuit. Dormez bien, faites de beaux rêves. Et voilà. Bonjour! Alors bienvenue dans le dernier jour du challenge. Je suis épuisée de cette semaine. C'est un truc de fou, j'ai vraiment du mal à me motiver ce matin. Je me demande comment je vais arriver à terminer tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Mais ça va le faire, on va y arriver, on va tout défoncer. Donc ce matin,
j'ai fini, le zine, enfin j'ai fini de le peindre, j'ai fait la première et la dernière, page, du zine. On va se mettre sur, l'ordi, on va tout assembler, finir de tout assembler parce que j'ai déjà pas mal avancé l'autre jour. Je vous montrerai ce que j'ai fait et ensuite on va aller chez l'imprimeur, on va tout imprimer et ensuite on va le plier, tout comme il faut. Je vous montrerai. Voilà, je me suis entraînée déjà l'autre jour pour faire des petits tests. Je vais l'imprimer en A4 et en A3 et puis voilà, on va tout donner aujourd'hui car c'est le dernier jour. Il faut y arriver car je ne veux pas fail ce challenge et puis voilà, c'est parti. OK, je viens de finir, donc ça ressemble à ça. Voilà, je suis très contente de ce à quoi ça ressemble pour le moment. Je suis hyper heureuse d'avoir réussi à faire des illus comme ça en si peu de temps et je suis très fière de moi. Et voilà, on va aller l'imprimer et on va regarder à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Voili voilou. Ça y est, j'ai fini mon petit zine. Je suis trop contente. Oh my god, c'est le deuxième projet que j'ai fini en ce dernier jour de challenge. Donc on a le petit format A4, voilà, très mignon. Et le petit format fait sur A3, très mignon aussi. Donc je vais vous faire un petit, petite démo. Je vais vous faire des petits close-up et voilà quoi. Je suis trop contente. Il est trop cool. En plus, le papier est un peu glacé comme ça. Mission accomplished. On adore. Donc voilà le petit zine. Donc personne ne meurt jamais vraiment, le petit titre. Première double page. Voilà, trop contente. OK guys, petite dinguerie. J'ai fini mon écharpe. J'ai fini l'écharpe, trop contente. My God. Je crois que j'allais jamais finir avec ce truc. Elle est tellement, tellement, tellement longue. C'est une dinguerie. Je pensais pas qu'elle allait être aussi longue et encore, il y a un carré que j'ai pas mis parce que j'aime pas, c'était impair, j'aime pas quand c'est impair. Voilà. Donc je vais vous montrer cette superbe écharpe. Voilà, j'adore. OK, j'ai bien procrastiné pendant 45 minutes sur le canapé. Donc il est 14h30 passé, j'ai tout setupé, il est temps de s'y mettre parce qu'il faut finir ce fucking challenge. Donc je vais vous montrer l'autoportrait où j'en suis et vous expliquer un peu les petites retouches qu'il y a à faire. Je vais essayer de faire ça vite parce qu'il faut que je bosse aussi la deuxième peinture, qui est le petit cochon. Donc j'espère que ça va le faire. Voilà. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc en fait, on voit que le portrait est pas hyper intégré dans l'environnement. Donc il faut que je floute un peu, tout ça autour, que j'uniformise un peu et il faut qu'en gros, par exemple, le gris du fond et le violet du t-shirt vont se refléter, en fait, sur certaines parties du visage. C'est ce qu'on appelle la radiosité. C'est avec la lumière, les petits rebonds de couleurs vont venir se projeter, un peu partout. Donc on va rajouter des petites touches colorées sur le visage, on va essayer de flouter un peu, on va uniformiser tout ça et puis, voilà, ce sera terminado. Et donc je pense que c'est important de remplacer le doom scrolling petit à petit par une autre habitude comme, lire, écrire ou je sais pas, ça peut être la méditation, ça peut être le sport, ça peut être plein de choses. Pour en fait avoir une sorte de sas de décompression, un petit moment où ton cerveau se repose et ça va faire en sorte de déjà être moins fatigué, à mon sens, par tous ces trucs qu'on nous balance dans la tronche qui vont trop vite. Juste reprendre le temps de respirer, de vivre plus lentement et finalement faire en sorte que, par exemple, l'inspiration revienne ou juste qu'on arrête de procrastiner parce que c'est bête, mais j'ai pris l'habitude depuis une semaine. Au lieu de doom scroller le matin après mon petit déjeuner sur le canapé, à la place, je bois mon café en lisant un livre. Je fais ça une demi-heure tous les matins, parce que j'en ai la possibilité, j'ai la chance d'avoir la possibilité de faire ça.
et ça me fait le plus grand bien parce que je démarre ma journée en ayant fait quelque chose pour moi qui me plaît et en ayant fait quelque chose de dit productif, c'est-à-dire j'ai appris quelque chose dans un livre, ça m'a permis de respirer, de démarrer ma journée de meilleure humeur, plus détendue, et voilà. Je pense que clairement, ça peut aider à la procrastination de ne rien faire, puisque c'est du repos. Et je trouve aussi que d'avoir fait ce challenge, ça m'a pas mal aidé dans le sens où avoir une obligation qui est un peu plus grande que moi, entre guillemets, parce que j'ai décidé de le documenter, de faire une vidéo. En fait, ça m'a forcé à avoir une sorte de deadline. Et en fait, c'est comme au boulot. Au boulot, je sais pas, tu dois rendre ton dossier lundi, tu vas le faire parce que tu es obligé de le faire. En fait, il faut trouver une sorte de façon de tricker son cerveau, de se dire ok, j'ai une deadline, j'ai pas le choix de le faire et je le fais. Parce que du coup, moi je trouve que ça m'a juste aidé à m'y mettre et j'ai beaucoup moins procrastiné, même si j'ai procrastiné un peu, mais j'ai beaucoup moins procrastiné que ce que je fais quand j'ai pas de but. Je trouve ça stylé, genre quand tu regardes à la lumière, on voit toute la texture du truc. C'est marrant. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Tout ça pour vous dire que j'ai pas de solution miracle à la procrastination parce que je pense qu'il y en a pas. C'est un sujet qui, je trouve, est complexe et propre à chacun parce qu'il y a tellement de facteurs intérieurs et extérieurs à soi-même qui fait qu'on procrastine. C'est un sujet vaste. Je suis au tout début du processus de l'arrêt de ma procrastination et je pense que c'est un long chemin. Mais je pense qu'au quotidien, on peut mettre en place des petites choses pour essayer d'arrêter. Mais il faut pas que ça devienne quelque chose d'obsessionnel. Faut faire attention à ça parce que faut prendre son temps. C'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Step by step, tous les jours. Et moi, je suis sûre que ça va aller et que on va tous y arriver, tous ensemble, main dans la main. En tout cas, j'espère que tout ce que j'aurais dit dans cette vidéo, ça t'aura un peu parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'en penses, ton parcours. Si tu galères toi aussi et que tu procrastines la plupart de tes journées. Et puis je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Mesdames et messieurs les téléspectateurs, le challenge est terminé! J'ai fini. Voilà, Arthur, j'ai terminé. Méphisto, j'ai terminé. C'est fini. Donc voilà, j'ai fini la dernière peinture du petit cochon. Et puis voilà, c'est fini, ça y est. Je vais me sentir vide maintenant. Méphisto, t'en penses quoi de ce challenge? T'en penses quoi de ce challenge? Il est content lui aussi. Voilà, il faut fêter ça. Je sais pas comment, mais il faut fêter ça. J'ai fini, 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 j'ai fini.